Déjà, bonjour. J'espère que t'es en empire. Euh, je voulais faire une vidéo soft spoken, genre limite ASMR, parce que personnellement, j'arrive plus à écouter des vidéos et des gens parler pendant longtemps s'ils parlent doucement. Je préfère en tout cas. Désolée si vous entendez le bruit d'un ventilateur ou que la qualité elle est mauvaise. Je filme avec la caméra avant, vu que j'aime pas du tout quand on va filmer ma caméra arrière. Après, putain, je suis en train de manger des trucs au wasabi, ça fait trop mal, ça pique et tout. Mais j'essaie de me forcer à manger puisqu'hier je me suis évanouie. J'avais envie de parler des relations, pardon, d'amitié, etc. et de ma perception de ça. Alors personnellement, je vais pas exposer mes faiblesses sur la place publique parce que selon moi, ça n'a pas lieu d'être. J'ai pas envie que les gens, surtout, imaginons je relationne avec quelqu'un plus tard et il a vu cette vidéo, flemme. Donc, je vais parler de ma perception des relations aujourd'hui et de l'amour. Parce qu'on m'a souvent dit que j'avais des trop hauts standards. Alors, oui, franchement, je vais pas mentir, j'ai des assez hautes attentes parce que je suis quelqu'un. En vrai, je pense que j'ai beaucoup d'imagination. Et donc, euh, lorsque j'imagine n'importe quelle situation, je pense ma vie en général, euh, ouais, j'ai des très hautes attentes, tu vois. Et je pense que pendant des années, j'ai mis tout ce focus-là sur l'amour parce que j'avais peur de face, genre, le futur et la vie d'adulte ou la vie en fait en général. Et pendant des années, j'ai mis tout mon focus sur le fait d'être validée par un garçon du coup, dans une relation amoureuse. Et ça a duré longtemps. Mais je pense que c'était surtout parce que j'étais insecure. Et donc, ça déjà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup pris pendant des années. Et tu vois, j'avais des ambitions futiles, hein, mais c'était des ambitions qui étaient liées à l'amour ou à avoir une vie. Enfin, juste être aimée. En fait, je pense que la seule ambition que j'avais, c'était d'être aimée, surtout par un mec qui m'attire, tu vois, pour vraiment me dire, ah, maintenant je suis validée, maintenant je suis quelqu'un, tu vois. Alors qu'en vrai, ça n'a aucune valeur maintenant à mes yeux, quoi. Genre, ça paraît tellement lointain, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie alors que c'était il y a pas si longtemps. Et j'avais ces ambitions, mais je sortais avec personne parce que c'était jamais assez. Je voulais plus, je voulais plus, je voulais plus. Et heureusement que c'était jamais assez parce que sinon j'aurais été en couple avec des cassos. Mais cette envie, ce besoin et cette obsession avec l'amour, je trouve que dans cette génération, il y a un souci, un souci. Et je pense que c'est pas cette génération, mais je pense que c'est depuis le siècle dernier, on vend ce rêve d'amour aux femmes. Et maintenant, les hommes rentrent plus dedans, mais on vend vraiment ce rêve de l'amour aux femmes comme si c'était un accomplissement. Alors qu'en vrai, oui, l'amour, c'est bien. Mais il y a d'autres formes d'amour, genre l'amour platonique, les amitiés entre filles. Pour moi, ça a plus de valeur aujourd'hui. Mais après, c'est mon avis. Le fait aussi d'avoir de très hautes attentes, je trouve que ça peut être dangereux. On a plein d'exemples de femmes qui vous ont dit oui, sortez avec un mec qui a de l'argent, sortez avec un mec qui a ça, sortez avec un mec qui a un jet privé, sortez avec s'il paye pas, faut pas être avec lui. Mais en fait, le problème de ça, c'est que dès que tu vas rencontrer un mec qui a de l'argent, tu vas sauter dessus. Et c'est pareil avec, par exemple, ouais, je veux sortir absolument avec un mec beau. Moi, je suis très dans cette matrice-là de sortir avec un mec qui m'attire. Et qui remplit tous mes critères, hein, genre qui veut les mêmes choses que moi dans la vie, qui soit intéressé par des choses qui m'intéressent, qui a un lifestyle aligné avec le mien, tu vois. Euh, ou avec le futur lifestyle que je veux, quoi. Mais le problème avec les hautes attentes, c'est que quand tu tombes sur un mec comme ça, ou une femme, hein, voilà, euh, bah tu te fais piéger très rapidement et très facilement. On va te faire un cadeau à 10K, tu vas plonger sur l'occasion parce que tu te dis j'aurais pas de chance comme ça. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné, je parlais avec ma soeur et tout, et on parlait des hautes attentes, et elle en a. Et je lui ai dit, en vrai, tu sais, je pense que c'est dangereux aussi, parce que parfois t'as des hautes attentes, mais ça peut te tomber dessus si tu te précipites sur un mec juste parce qu'il a ça, genre. Et parce qu'il n'y en a pas beaucoup des mecs qui ont ça. Tu vas te précipiter sur le premier que tu verras, genre. Et
C'est pour ça que se détacher des relations, ça veut pas dire que tu ne veux pas en avoir, mais c'est juste de pas en mettre autant d'importance. Et surtout, moi, tu vois, tout ce rêve du mariage, ça ne me fait pas fantasmer. Et je sais que le mariage, c'est un truc qui va freiner beaucoup de gens. Pas le mariage en soi, mais ce besoin et cette envie de se marier, ça peut freiner énormément de gens dans leur vie, genre. Parce qu'ils ont vraiment ce truc de deadline, de il faut que je trouve la bonne personne. On peut faire des erreurs, hein. Dans tous les cas, on fera des erreurs. Mais de mettre autant de focus sur ça, c'est dangereux, je trouve. Donc voilà. En fait, je vous en supplie, et surtout les filles, essayez de trouver quelque chose d'autre qui vous motive dans la vie. Genre, depuis que j'ai trouvé euh, un but, une inspiration, ma vie est plus belle. On peut me faire tellement, on peut me dire des choses horribles, mais il y aura toujours ça et je vais continuer de suivre en fait le chemin que j'ai tracé. Les relations, c'est un plus, ce n'est pas une nécessité. Mais je pense qu'en tant que femme racisée, ça peut être encore pire. Parce que je me rappelle que moi, quand j'étais dans le lycée, après dominance blanche, bah, j'avais des copines blanches qui se faisaient DM, qui parlaient avec des mecs, qui me montraient. J'ai une copine un jour, elle m'a montré un groupe chat où les gens, ils ont envoyé un de mes posts pour dire que j'étais genre moche, c'était des blancs dans le groupe. Enfin, tu vois, genre, il y avait un peu cette touche de, ouais, en fait, avant j'étais la métisse dans mon collège, tu vois. Après, je suis devenue la noire dans mon lycée, genre. Et là, j'étais en, ah, tu vois, genre, à ce moment-là, t'as envie de prouver que toi aussi tu peux être aimé, alors que t'as rien à prouver à personne. Moi, je vous jure que, de toute façon, peut-être que j'en parlerai un jour. Mais tout ce truc de se rabaisser parce que tu n'es pas blanche, ça m'énerve trop. Ça m'énerve trop. Au lycée, en plus, j'avais une copine qui était grave vicieuse, genre. Elle était grave vicieuse. À chaque fois que j'avais un crush sur un mec, la meuf, elle allait le DM ou elle avait en même temps, quand même par hasard, on avait le même crush. Je trouvais l'insta, je lui montrais, elle allait DM le mec, tu vois, genre, enfin. Et toi, t'es juste là en mode, ah, moi, franchement, j'ai vraiment ce truc de résilience par rapport aux relations. Si on est deux copines à kiffer le même mec, et que le mec il préfère la meuf, je vais pas me battre. Je te jure sur ma vie, je vais pas me battre. Dans le contexte que je vous expliquais juste avant, par rapport à la fille qui allait aider mes mecs que je lui montrais qui étaient mes crushs, je trouve ça grave vicieux. Et en vrai, aujourd'hui, je tolérerais plus ça, mais il y a des choses. Je me dis, en vrai de vrai, je m'en fous, genre, je me battrais. Je me suis jamais battue pour un mec, mais moi, j'ai pas envie de me battre pour un garçon. Si ma copine, elle le veut, bah prends-le. Je te dis la vérité. Après, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus les mêmes réactions qu'à l'époque, mais je me battrai jamais pour un garçon. Genre, c'est impossible. Voilà, voilà. Franchement, je ne savais pas quoi dire d'autre. Euh, En tout cas, moi, je vous recommande vivement de vous détacher de ça. Mais en fait, les gens, quand on dit aux gens de se détacher, de toute façon, peut-être que j'en ferai une vidéo sur le détachement. Le détachement, ça veut pas dire que t'en as plus envie et que tu veux plus aimer, hein. Ça veut pas dire ça, hein. Le détachement, ça veut juste dire que tu sais que t'en as pas besoin. Genre, t'as pas besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre pour t'aimer, pour croire en ton potentiel. T'as pas besoin de ce corps pour trouver que t'es belle. Genre, t'as pas besoin de ce job ou de... En fait, t'as pas besoin. C'est plus même le truc en soi qui a besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin que tu l'aies ou pas. Tu vas vivre de toute manière. Les gars, je vous jure, on se casse trop la tête alors que des fois on perd des choses, mais est-ce qu'on meurt si on les perd? Non. Tant qu'on meurt pas, tant qu'on a la santé, c'est quoi le problème? Regardez le temps qu'il fait, s'il vous plaît. Tant qu'on a la santé, c'est le principal. Je vous jure, il faut qu'on arrête de se mettre des pressions comme ça avec le fait d'avoir ou pas avoir. Personnellement, j'ai quand même d'assez grandes ambitions dans la vie. Je ne base pas ma valeur sur ça. Parce que même si je ne l'avais pas, je serais toujours quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a un esprit unique. Et on en a tous, on est tous exceptionnels, on a tous un esprit unique en fait. Et on doit mettre certains efforts. En fait, faut mettre des efforts, faut travailler, faut faire des choses pour avoir ce qu'on veut. Et là, je parle en tant qu'artiste, je parle pas en mode méritocratie, celui qui travaille le plus sera. Non. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez un objectif, genre faites. Vous vous rendez pas malade non plus, mais faites ce qui vous passionne, ce qui vous rend heureux. Travaillez sur ça. Et c'est tellement
plus gratifiant que d'être validé par quelqu'un. Parce qu'en fait, at the end of the day, on est sur un caillou et on n'est que des humains entre nous. C'est-à-dire la seule limite de ce monde, c'est un autre être humain. On se dit oui, on a telle limite, mais non, ça n'existe pas. C'est juste nous, les êtres humains, qui nous mettons des limites entre nous. Si j'ai décidé que ton autorité n'a aucun pouvoir sur moi, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Donc voilà, pour moi, c'était important de parler de ça. C'est un peu parti en cacahuète comme d'habitude. Essayez de juste vous focus sur vous et ne pensez pas à ce que les autres peuvent vous apporter. Parce que oui, les gens nous apportent, c'est important de relationner et tout, mais de mettre tout son focus sur ça, c'est mort, les gars. Faut pas faire ça, genre c'est mort. Et je vous garantis, surtout les filles, l'amour ne vous apportera jamais autant l'amour d'un homme. Hein. Je vous parle pas de l'amour de vos copines ou de votre famille ou voilà. L'amour d'un garçon ou d'une fille, hein, si vous aimez les filles ou autre. Ça vous apportera jamais autant que ce que vous pouvez vous apporter. C'est un plus, c'est un plus. Si vous trouvez pas l'amour, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit mais j'ai peur d'avoir perdu du temps à parler avec cette personne-là. Ça veut dire que si on arrête de parler, ça a gâché ça a gâché 3 ans de ma vie à parler avec lui. Non, imagine je ne retrouve pas quelqu'un comme lui. Mais ma chérie, si tu ne retrouves pas quelqu'un comme lui, tu seras toujours là. Et c'est les gens, ça leur paraît crazy que tu leur dis ça, et je vous jure qu'il y a des gens, ça leur paraît fou. Et je vous dis ça en étant quelqu'un qui a eu des dépendances affectives, genre crazy, en amitié, en amour. J'ai aimé, moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime de manière obsessionnelle. Et j'aime rarement des gens. C'est pas que j'aime rarement des gens, j'aime des gens à des degrés différents. En tout cas, quand c'est romantique, voire très platonique, genre en mode soulmate. Moi, je crois pas forcément en soulmate, mais c'est ce niveau-là. Je suis vraiment, je sais pas que je suis obsédée, mais j'ai vraiment du mal à lâcher le steak, quoi. C'est l'idée de la personne qui me trotte dans l'esprit, qui me mange, en fait, de l'intérieur, qui me dévore de l'intérieur. C'est l'idée d'un avenir, de ce qu'on aurait pu être, qui me dévore. Et je pense que c'est comme ça avec tout le monde. Mais cette fille-là m'a dit oui, mais si j'ai pu, je vais finir tout seul. Et alors? Tu finiras tout seul, mais si tu te concentres sur d'autres choses, peut-être que tu finiras tout seul dans une belle maison ou dans un bel endroit, épanoui, avec des gens que t'aimes. Après, si tu veux des enfants, tu trouveras sûrement quelqu'un qui voudra des enfants avec toi ou tu pourras adopter, tu vois. Mais en vrai de vrai, si vous mettez tout votre focus sur le fait de cocher telle case, telle case, telle case, vous allez les cocher à la va-vite et vous allez pas être heureux. Mais bref, moi c'est mon avis après. Vous faites ce que vous voulez. Ça par contre, c'est plus chacun sa vie, quoi. Enfin bref. Je crois que j'en ai fini. C'était un peu messy, mais en tout cas, voilà. J'ai bien aimé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et restez en empire.